Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles 10 et plus particulièrement d'un qui s'appelle donc la dyslexie. Mais avant cela, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube Céline magnétiseuse énergéticienne et sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc les troubles 10, c'est beaucoup finalement de troubles que l'on rejoint donc parmi donc, le côté 10. Je ne vais pas donc tout vous les décrire effectivement donc en une seule fois. Je vais faire vraiment petite vidéo par petite vidéo pour vous permettre de comprendre un peu mieux, je dirais, les difficultés que peuvent avoir chaque trouble 10. Pourquoi je parle plutôt des difficultés? C'est tout simplement toujours par rapport au regard que l'on peut poser sur une personne, alors que ce soit un enfant, un ado ou une adulte, et que certains troubles qui ne sont pas forcément diagnostiqués ou voilà, qui sont en cours de diagnostic peuvent, je dirais, faire comprendre certains aspects de personnalité, donc de ces profils atypiques. Et que effectivement, je parle souvent de ça, mais c'est vrai, avant de pouvoir juger une personne à la manière dont il peut, je sais pas moi, lire, ou alors la manière dont il peut, comment dire, je trouve un exemple, se comporter voilà, en société, euh, eh bien il faut prendre un peu de recul parce qu'on ne connaît pas la vie de cette personne. Et effectivement, il peut y avoir donc des fois des composantes, je dirais, biologiques et neurologiques qui font que, bon, s'il agit comme ça, c'est que, bon, il y a peut-être je dirais, une explication qui ne se voit pas forcément. Puisque, effectivement, la majorité donc, des troubles que je suis, donc parmi les profils atypiques que je vois, ce sont des, entre guillemets, des handicaps, même si j'aime pas trop ce mot, mais qui sont invisibles. Et donc, quand on voit une personne comme ça, on dirait, non, je vois pas où est le souci. Et finalement, il peut y avoir donc des petits troubles. Voilà. Alors donc là, je vais vous expliquer un petit peu donc déjà ce que c'est que des troubles 10. Donc le trouble 10, ce sont des troubles déjà qui sont cognitifs. C'est-à-dire que donc le processus des acquisitions des connaissances va avoir un dysfonctionnement. Et évidemment, ça va avoir donc des incidences sur les apprentissages. Ce sont des troubles donc neurobiologiques. Donc ce sont des dysfonctionnements donc au niveau donc ça peut être au niveau des connexions du cerveau par exemple, ou sur certaines zones donc du cerveau. Et ce qui fait que effectivement pour certains c'est plus ou moins donc persistant, c'est-à-dire que on les a donc dès la naissance et on va vivre avec voilà jusqu'à notre mort. Effectivement, depuis quelque temps, j'ai vu donc certaines études où pour certains troubles 10, ils ont pu remarquer que, comment dire, que ça s'estompait, voire que ça pouvait disparaître. Voilà. Donc, on verra bien donc dans l'avenir ce que ça va faire. Mais en attendant, pour les personnes donc, qui le sont, et je pense en particulier pour les enfants, il est important donc, qu'il y ait un diagnostic quand même qui soit fait pour qu'après il ait le bon suivi pour améliorer et pour qu'il puisse donc je dirais, alors je vais pas dire s'adapter à la société parce que pour moi l'adaptation à la société c'est un autre débat, on va dire que ça va être ça, mais qu'il puisse en fait améliorer sa propre vie. Et c'est surtout ça qui est le plus important. C'est pas forcément de se caler donc aux autres, non, c'est simplement d'améliorer sa vie pour pouvoir vivre au mieux donc sa vie. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la dyslexie. La dyslexie, je pense que c'est un des troubles qui est le plus connu parce qu'effectivement, j'entends beaucoup des personnes de ma génération, voilà, qui parlent justement comme quoi ils étaient donc les dyslexiques et souvent, ils peuvent avoir leurs propres enfants qui sont donc dyslexiques, voilà. Alors, ce sont donc des personnes qui ont des troubles donc de l'acquisition, mais du langage et donc de l'écrit.
c'est tout ce qui a trait donc, alors ça va être des grands mots que je vais vous dire, mais au phonème, le son, au graphème, donc voilà tout ce qui est écrit, et donc aussi une sorte de disconcordance donc entre le son, entre l'écrit. Donc ça c'est vraiment assez difficile pour eux. Alors ça peut être aussi donc des difficultés à mémoriser les sons, ça peut être des inversions au niveau des lettres, au niveau des mots aussi. Qu'est-ce que ça peut être encore? Des difficultés à reconnaître des mots. Là, voilà, je m'en aperçois aussi voilà, dans mon entourage, où effectivement, ils peuvent être perdus un petit peu quand ils font la lecture, parce qu'ils ne reconnaissent pas forcément certains mots. Alors la lecture, justement, donc, sera plutôt lente et il y aura vraiment de nombreuses erreurs. Donc ça, c'est une partie, je dirais, des indices qui pourraient vous indiquer que la personne donc, qui est auprès de vous est dyslexique. Alors bien sûr, c'est que des, je dirais, c'est ce que je peux voir de manière générale, c'est vraiment les gros traits, hein, parce que bon, bien sûr, chaque personne étant différente, ils peuvent avoir donc d'autres petits symptômes que bon, bah, je ne connais pas, tout simplement. Et parce que, comme je le dis hein, souvent, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus un spécialiste dans ce qui est atypique. Je suis donc magnétiseuse, effectivement, énergéticienne, qui a donc effectivement des parents qui sont atypiques. Je suis aussi donc atypique. J'ai moi-même donc des troubles associés donc par rapport à mon côté atypique. Et j'ai des enfants aussi qui sont donc atypiques, ce qui me permet d'avoir donc des connaissances, effectivement, de m'instruire là-dessus, mais c'est aussi ce qui me permet donc de savoir en tant que magnétiseuse où je peux travailler, sur quelle partie justement du cerveau je peux travailler, de travailler sur les émotions aussi. Donc enfin, voilà, de manière générale, je vais le dire comme ça, parce qu'après, c'est pareil, je vais aller un peu plus dans les détails, et puis, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. En ce qui concerne donc la dyslexie, je vais vous parler un petit peu de certaines difficultés que peuvent avoir donc ces personnes-là, je dirais, au cours de leur vie. Parce qu'il faut bien comprendre ça, que quand on est dyslexique, par exemple, on peut avoir des difficultés dans la compréhension. Et donc, bah, effectivement, quand il y a de l'incompréhension au niveau donc, des mots, au niveau de la lecture, eh ben, il peut y avoir ce que l'on appelle des interprétations erronées. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. De plus, bah, effectivement, on peut avoir des difficultés à comprendre ben, des questions ou à répondre en tout cas aux questions aussi. Donc là, ça peut être pas évident non plus. Et en ce qui concerne les dyslexiques, là, je sais que là, j'en vois certains là, en ce moment. Eux, par exemple, ça va être aussi l'apprentissage des langues étrangères. Alors déjà, même la langue française, c'est très difficile. Eh bien, pour une personne qui, là, je vois effectivement un collégien qui donc commence à apprendre l'anglais ou autre, c'est vraiment très compliqué. Donc du coup, voilà, ce sont des difficultés qu'il peut y avoir. Alors effectivement, l'écriture, on fait beaucoup de choses écrites, même si plus ça va, plus il y a des choses sur Internet. Mais pareil, il faut lire, il faut quand même écrire sur son clavier. Et vraiment, ça peut être très compliqué pour ces personnes-là. Alors en ce qui concerne donc les diagnostics, pour la dyslexie, ça va être du coup une orthophoniste qui va pouvoir le diagnostiquer. C'est elle qui va faire donc les tests, les bilans qui vont lui permettre de voir s'il y a de la dyslexie pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un suivi. En ce qui concerne donc les suivis, c'est majoritairement donc bien sûr l'orthophoniste donc qui fait donc le diagnostic, qui va pouvoir donc faire donc le suivi, puisque du coup il y aura une rééducation à faire donc à ce niveau-là. Il y a donc aussi les orthoptistes. Alors les orthoptistes, ce sont ceux qui vont s'occuper de la rééducation donc au niveau des yeux. Parce qu'effectivement, au niveau des dyslexiques, comme il y a un souci entre effectivement le son, la mémorisation des sons et de l'écrit, il faut savoir aussi que effectivement les yeux peuvent être un petit peu plus lents aussi. Donc il y a besoin d'avoir une rééducation à ce niveau-là.
Il y a, voilà, on peut être facilement donc perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, lors d'une lecture. Donc ça peut être important aussi d'aller voir un orthoptiste. Et puis, il y a aussi donc la psychomotricité, puisqu'effectivement, il peut y avoir des problèmes de coordination. Donc, un psychomotricien va pouvoir voir aussi donc les dyslexiques. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau des dyslexiques. Si toutefois, donc c'est votre cas, que vous êtes dyslexique, que vous avez donc d'autres difficultés, que vous aimeriez partager donc un petit peu ce qui se passe dans votre vie, sachez que vous pouvez donc mettre en commentaire justement tout votre parcours. Ça peut être donc intéressant que bon, les personnes donc, qui écoutent cette vidéo, qui ne savent pas forcément ce que c'est, ou même les personnes qui savent déjà ce que c'est aussi de montrer que ils ne sont pas seuls, parce que ça c'est important pour ces personnes-là de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Parce que souvent on peut voilà, les cataloguer, ça arrive effectivement, et que du coup on les mette un peu à l'écart. Et malgré tout, il faut savoir que même pour les parents d'enfants dyslexiques, ça peut être compliqué parce que il n'y a pas forcément je dirais, de soutien, même s'il y en a beaucoup plus hein, quand même hein, qu'avant. Mais bon, voilà, c'est souvent donc des parcours de combattants hein, quand on est parent d'enfants atypiques et que ça peut être bien aussi donc d'avoir des petits témoignages là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas que ça soit donc en commentaire sur du coup ma chaîne YouTube ou même donc sur Facebook puisque je vais poster cette vidéo donc sur Facebook, sur ma page donc Céline Magnétiseuse donc Maître Reiki. Voilà, je vous mettrai de toute façon donc certains liens aussi donc d'associations donc en dessous de la vidéo qui s'occupent donc justement des troubles 10 et en particulier des troubles en dyslexie. Comme ça, bon, si vous êtes intéressé, vous pourrez éventuellement donc voir ce qui se fait et puis voilà, donc plus vous renseigner. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc j'ai fini pour cette première vidéo donc sur la dyslexie. Je vous reverrai donc d'ici peu donc concernant donc un autre trouble qui justement dont la majorité donc des dyslexiques sont atteints, qui sera donc du coup ah bah mince alors j'ai un trou. Il y a tellement de 10. Je rigole de moi-même, c'est pas grave. Eh ben, vous verrez ça donc à la prochaine vidéo. Euh, voilà. Donc, 10 orthographies, merci. J'aime bien parce qu'en fait, quand j'ai des petits troubles comme ça de mémoire, eh bien, généralement, hop, j'ai mes guides qui sont là et puis ils me disent, ils rigolent eux aussi, bien sûr, et puis bon, ils me donnent le mot. Donc, ça, c'est génial. Donc, merci à eux. Bon, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, toujours au moment où vous verrez cette vidéo. Et donc, je suis ravie donc, de pouvoir un petit peu faire connaître donc tout ceci. Et je vous dis donc à la prochaine.